Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 12 février 2024, 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. Mais on démarre directement avec cette map qui repasse dans le rouge parce qu'on a un Bitcoin qui s'est fait rejeter par une résistance. On va regarder ça après dans cette vidéo. Donc forcément, tout le marché crypto chute avec le Bitcoin. Vous le savez, à la seconde où le Bitcoin chute, tout chute avec lui. Donc c'est pour ça que là, du coup, on repasse dans le rouge, mais on va regarder en détail qu'est-ce qui se passe réellement. Allez, Bitcoin vu jour, on va regarder tout ça en détail. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, pourquoi on a un Bitcoin qui chute un petit peu? Eh bien, parce que hier soir, ça a poussé, ça a poussé, ça a poussé, et on a été chercher les 48 231 $. On sait que ça, c'est une zone de résistance. 48 231, zone de résistance, il faut absolument péter ça avec du volume pour avoir une cassure. Or, quand on regarde bien les choses, on voit que oui, hier, c'est vrai qu'en fait, on a clôturé au-dessus, parce qu'hier, on a clôturé la journée à 48 314 $. Donc on est au-dessus de la résistance, donc ça c'est vrai. Maintenant, le problème, c'est que c'est une micro-cassure. C'est pas comme si c'était une bougie avec du volume, comme ce qu'on a pu avoir ici, par exemple, vous le voyez. Là, on avait une résistance qui est là, clairement, avec cette bougie de volume, c'est bel et bien pété. Là, on a une cassure toute petite au-dessus du niveau de résistance, donc c'est une cassure, oui. Est-ce qu'il faut en tenir compte? Non. Non, parce qu'il n'y a pas eu de volume sur la cassure. Et d'ailleurs, là, on est en train de former le pullback. Et je ne serais pas surpris de voir malheureusement le pullback invalidé du fait que là, on break sans volume. Instantanément, on fait le pullback. Ça, bien sûr, on le sait. À chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le retester. Donc là, on revient tester les 48 231 $. Il faut, pour qu'on casse ce niveau clé, clôturer la journée au-dessus. Or, pour l'instant, on est en dessous. Alors oui, la journée ne fait que commencer. On va voir où est-ce qu'on se dirige. Mais en tout cas, si malheureusement ce niveau de résistance ne tient pas, on sait qu'on a un Bitcoin qui va chuter, qui va venir chercher dans un premier temps les 47 781 $. Et par la suite, si ça ne tient pas, on ira chercher les 47 224 $. Donc là, dans tous les cas, on est quand même au-dessus des 47 000 $. Donc ça, c'est bien, ça fait plaisir. Mais nous, ce qu'on veut, c'est ici. Si on veut continuer le pump, on n'a pas le choix. 48 231. Si par contre on arrive à breaker cette résistance, on ira chercher les 48 804, voire même les 49 339 pour aller chercher par la suite les 50 512. Mais pour ça, on n'a pas le choix. Il faudra breaker des résistances. Il faudra que notre Bitcoin continue de pousser. Or, le problème, c'est que là, au niveau du RSI, on est à 72. Donc, clairement, on est dans une zone de surachat. Est-ce que c'est maintenant qu'on doit rentrer en position? Surtout pas, d'autant plus que là on est sous des grosses résistances. Et on a un RSI très haut, on est sous résistance, donc est-ce que le Bitcoin aura la force de continuer de monter? Ça me paraît difficile quand même. Ça me paraît difficile, sans passer par un retracement, ça me paraît difficile. Le scénario le plus envisageable serait effectivement un rejet des 48 231. Boum, on retrace un petit peu pour revenir chercher les 47 224, voire même les 46 416. On trouve rebond et là on reprend de la force pour péter et aller chercher les 50K. Ça semble quand même un peu plus envisageable que de continuer de péter comme ça to the moon toutes les résistances sans s'arrêter. C'est possible bien sûr, mais avec un RSI à 72, ça paraît quand même difficile. Bref, pour être vraiment chirurgical, aujourd'hui, voici les niveaux à suivre. Quand je dis aujourd'hui, en réalité, ce sera pour les prochaines 72 heures, parce que là, je suis en vue 4 heures. Or, vous savez, de la vue 4 heures, ça peut avoir effet sur les prochaines 72 heures. Donc là, on est en réalité dans ce qu'on appelle un range. Donc là, on a un Bitcoin qui a latéralisé ici, vous le voyez, tac. Donc là, on était en bas du range, ça a tenu, on a pump pour aller chercher le haut du range, qui pour l'instant nous a rejeté, on n'arrive pas à breaker le haut du range. Donc les deux niveaux clés à surveiller de près sont les suivants. Le bas de range qui se trouve ici à 47 149 $, zone de support à ne pas breaker. Si on break ce niveau de support, vous l'avez compris, signal de vente pour aller chercher les niveaux suivants, notamment les 46 416, voire même les 45 924, ou encore plus bas, hein. Mais si jamais on arrive à breaker ce range par le haut, dans ce cas-là, ce sera plutôt bull pour aller chercher les 48 804, sachant que, attendez, le haut du range qui se trouve à 48
$547. Donc si on break ça par le haut, on ira chercher les 48 804, puis les 49 339, puis pourquoi pas les 50 000 $. Mais pour ça, on n'a pas le choix, il va nous falloir une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris, au-dessus du haut du range, pour avoir un Bitcoin qui continue sa poussée haussière. Rien n'est moins sûr. Surtout que là, vous le voyez, on a eu un très joli pump. Au bout d'un moment, il est vrai qu'il faut s'attendre quand même à du retracement. On peut continuer de pousser encore un petit peu, hein. RSI à 72, on a déjà vu un Bitcoin qui continue de monter encore un petit peu, mais au bout d'un moment, on le sait, il faut rester réaliste. Il y aura forcément un retracement, parce que c'est toujours comme ça que ça marche. Après chaque poussée haussière, il y a toujours un retracement. Pour l'instant, on ne l'a pas encore eu. Vous voyez ici, on était parti des 43 000 $. On est monté en l'espace de quelques jours à 48 000. On a fait un 43-48. Tac, ce qui nous fait quand même un pump d'environ 12% sur le Bitcoin en l'espace de combien? Entre le 7 février et le 11, en 4 jours quand même. Plus 12% en 4 jours, donc bien sûr qu'il y aura un retracement à un moment donné. Et ce retracement pourrait avoir lieu à la cassure de ce range par le bas. En tout cas, on est prévenu, on connaît les niveaux clés à surveiller. Maintenant, on va regarder ce qui se passe du côté des altcoins, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses très intéressantes. On a Avax qui avait breaké ici la résistance des 39,575 ici, vous le voyez. Malheureusement, derrière, donc on a breaké la résistance, on revient à la tester pour former le pullback. Le pullback est en train de s'invalider aujourd'hui, parce que la clôture d'hier est propre, hein, la clôture d'hier est au-dessus. Mais aujourd'hui, on tente malheureusement de breaker ce niveau de résistance pour le transformer, enfin, de breaker ce niveau de support pour par la suite le transformer en résistance. Est-ce que le niveau des 39,575 va tenir? On n'en sait rien, tu n'en sais rien, moi j'en sais rien. Mais en tout cas, si malheureusement ça ne tient pas, ce sera pour venir chercher ici dans un premier temps les 37,995, voire même par la suite le support des 36,63 pour former le pullback de ce niveau clé de support qui avait été breaké il y a 3 jours, le 9 février 2024. Donc là, pour l'instant, la VAX, malheureusement, pas de signaux boule, sauf si on arrive à repasser au-dessus des 39,575 et qu'on break le dernier plus haut à 40,189. Là, dans ce cas-là, bien sûr, ce sera pour continuer la poussée, pour aller chercher les 41,97, voire même des points encore plus hauts. Mais pour l'instant, le Bitcoin retrace, donc attention à ça. Solana qui est en train de nous faire lui aussi le pullback. De toute façon, on risque de voir des pullbacks un petit peu partout du côté des altcoins parce que bien sûr, certaines avaient breaké des niveaux clés, mais vu que le Bitcoin se met à chuter, tout chute maintenant. Donc là, on a un Solana qui est en train de nous former un très joli pullback. Vous le voyez ici, on avait breaké le range par le haut. Donc le range, c'est notre boîte violette que vous voyez ici. Tac. On l'avait breaké par le haut il y a 3 jours. Qu'est-ce qui se passe? Cassure du range par le haut, signal d'achat, on pump. Hop, derrière, qu'est-ce qu'on fait? On revient tester le support des 106,211. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de tenir. Encore une fois, la journée ne fait que commencer. Je suis en vue jour, donc la journée peut très bien clôturer au-dessus par la suite. Mais pour l'instant, en tout cas, on est en dessous. Si on reste en dessous, ce sera pour aller chercher le support du haut de l'ancien range au 103,3. Et ça, quoi qu'il arrive, ce sera le niveau clé à ne pas perdre. Ce sera pour former le pullback. Ce niveau clé doit tenir parce que si jamais malheureusement il lâche, en réalité, cette cassure du range qu'on a eu ici serait une fausse cassure pour réintégrer et malheureusement aller chercher le bas du range et pourquoi pas tenter de le péter par le bas. Donc c'est pour ça qu'il faudra absolument que ce haut du range tienne pour pouvoir continuer la phase haussière. Chainlink, lui par contre qui pousse, et ça fait plaisir. Mais je rappelle avant ça que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. Continuez d'être très nombreux tous les jours à me donner un maximum de force. Samedi, vous aviez été très nombreux et ça, je vous en remercie. Mais continuez surtout, faites comme ça tous les jours. C'est grâce à ça que mes vidéos sont mieux mises en avant par les algorithmes de YouTube. Donc je compte sur vous, un like, un commentaire, même si c'est juste merci, ça suffit. Et partagez mes vidéos sur vos réseaux sociaux, comme ça me donne de la visibilité. Donc le Chainlink qui a été rejeté par la résistance des 20,562, je vous avais dit, hein, de toute façon, inutile d'espérer le moindre pump sur le Chainlink, maintenant c'est fini, tant qu'on n'arrive pas à breaker cette résistance, inutile d'espérer, il n'y en aura plus de pump. Il n'y en aura plus, sauf si on break cette résistance, effectivement le pump continue, mais là pour l'instant on n'y arrive pas, on manque de volume, donc on est en train de faire le yo-yo entre la résistance des 20,562 et le support des 19,815. Quel côté va breaker en premier? Bah t'en sais rien, moi non plus. Mais en tout cas, les deux niveaux clés à surveiller, ils sont bel et bien ici sous nos yeux.
Cassure de la résistance des 20,62, on continue le pump pour aller chercher les 21,309 puis 21,891, voire même les 22,981. Malheureusement, cassure du support des 19,815, signal de vente pour aller chercher les 19,074 puis 18,066. Et on va terminer sur notre Ethereum. D'ailleurs, je rappelle aussi que cet après-midi à 12 heures, enfin ce midi, pardon, à 12 heures, je vais vous faire une vidéo avec des cryptos très intéressantes à surveiller pour le mois d'avril. Donc là, c'est des cryptos avec des configurations vraiment explosives. Donc il va falloir les surveiller de très très près. Ça arrive ce midi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous êtes sûr et certain de ne rater aucun de mes contenus. Bref, Ethereum, quant à lui, qui a réintégré son range ici par le bas. Donc effectivement, ça c'était un très joli signal d'achat. Maintenant, vous le savez, on pump jamais to the moon en one shot, ça n'existe pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Réintégration du range par le bas, signal d'achat, ça pump. Mais avant toute chose, ça passe par une phase de pullback. Donc on avait réintégré ici les 2471 dollars. Donc maintenant, il faut s'attendre à revenir retester ces fameux 2471 dollars. Est-ce que ce niveau tiendra? On n'en sait rien. Mais si ça tient, en tout cas, ce sera pour former le pullback de la réintégration. Et si ça tient, effectivement, ça prendrait de la force pour aller chercher le haut du range qui se trouve quant à lui ici à 2594 dollars. Par contre, si le pullback s'invalide, c'est-à-dire que le pullback clôture malheureusement sous le bas du range, donc sous les 2471, bah là, vous l'avez compris, malheureusement, ce serait pour que notre Ethereum rechute un petit peu pour aller chercher le support des 2446, voire même revenir retester ici le haut de l'ancien range à 2389 dollars. Voilà, je vais m'arrêter là. Je referai très sûrement de toute façon un point ce midi ou bien ce soir, donc il n'y a pas de souci particulier, hein. Vous le savez, dès qu'il se passe quelque chose du côté des cryptos, moi je suis là, je vous fais une vidéo. Donc bref, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.